Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position et ici nous allons prendre les noirs et l'intérêt de cette position aujourd'hui c'est plutôt la défense, comment se défendre contre une attaque de l'adversaire. Et ici les blancs tentent une combinaison puisque on n'a pas le dernier coup, mais il me semble que le dernier coup ça a été le coup de dame ici en F6, peut-être en prenant d'ailleurs un cavalier, c'est possible. Dame prend F6, menaçant bien sûr le mat ici en G7 avec l'aide du fou derrière. Et le piège tendu par les blancs évidemment, peut-être que les blancs pensaient que ce piège était imparable. Le piège des blancs évidemment ici, c'est si jamais le pion prend la dame, qu'est-ce qu'il a prévu? Bien entendu, le coup de tour en G3 pour faire échec. Et quand le roi va bouger en H8, le fou va prendre le pion qui a pris la dame et c'est mat. Donc les blancs pensaient créer une menace imparable sur le pion en G7 et avec l'aide du fou, parce que si le pion avance évidemment en G6, la dame peut quand même faire mat en G7. Mais bien sûr, vous avez trouvé la bonne façon de se défendre contre ce mat, sachant qu'au départ, dans la position de départ, si on compte bien le matériel, et c'est ce qu'on fait tout le temps, eh bien on a avec les noirs une tour d'avance, puisqu'il y a dame, 2 tours fou, contre dame, tour et fou, avec le même nombre de pions. Alors évidemment au niveau de la protection du roi, le roi noir évidemment est menacé de mat, donc en grand danger. Le roi blanc peut être mis en échec, il y a quand même une première rangée qui est affaiblie, mais pas de mat en tout cas, parce qu'il y aura toujours une case derrière. Alors c'est pas un coup inintéressant de penser d'ailleurs à l'échec de la dame, puisque finalement, quand on y pense, même la case en E1, finalement la dame ne pourrait pas être prise par le fou, parce que sinon le pion noir prendrait la dame et il n'y aurait plus de mat, puisque le fou serait parti prendre la dame. Par contre, le problème, c'est qu'aux échecs, on n'est pas obligé de prendre. Évidemment, si la dame fait échec, le roi va se déplacer. Et on n'est pas forcément obligé de prendre la dame. Le roi va se déplacer donc en H2 et les blancs vont conserver la menace de mat toujours. Et cette fois, ça va être compliqué pour parer, parce que la dame s'est éloignée. Autre échec que les noirs pourraient éventuellement faire, c'est l'échec en D1. Même chose, si la tour prend la dame, elle n'est plus, elle est déviée de son attaque. La tour ne peut plus revenir en G3 faire échec. Donc du coup, la tour n'a pas intérêt à prendre la dame, mais c'est pareil, le roi va bouger en H2 et on n'est pas obligé de prendre encore une fois aux échecs. Donc ici, on regarde évidemment simplement le mauvais coup des noirs. Si on prend la dame, la tour donne échec et ensuite c'est le fou qui donne mat. Ça c'est mat parce que la tour et le fou sont bien placés. Évidemment, si on dévie l'un des deux, voilà, il n'y a plus de mat, sauf que évidemment le roi bouge ici et là on va avoir du mal maintenant à parer le mat avec les noirs, à part en prenant le fou peut-être, mais dans ce cas là on donnerait la dame quand même, puisqu'il pourrait reprendre avec sa dame et conserver une dame contre tour et fou. Quel est le bon coup du coup? On a bien compris que c'était la dame qui allait revenir défendre et il n'y a pas énormément d'options pour défendre le pion en G7. Évidemment, on va mettre la dame en interception, en interposition. On met la dame en G4, voilà le bon coup. On n'hésite pas à mettre la dame en prise. Pourquoi? Parce que tout simplement on va prendre la sienne derrière et donc c'est un échange. Et comme on a une tour d'avance, évidemment c'est suffisant pour gagner. S'il prend la dame, il va se bloquer la colonne de la tour. Et maintenant on prend la dame et il n'y a plus de mat, puisqu'il n'y a plus d'échec, évidemment. Il y a un pion qui bloque la tour. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va reprendre le pion peut-être, mais évidemment on a une tour d'avance et là on devrait réussir à gagner la partie. On va simplement déplacer cette tour pour l'activer, peut-être faire un échec, peut-être attaquer son fou,
pour doubler ensuite les tours, etc. Et avec une tour d'avance, normalement, on devrait réussir à peut-être même à gagner des pions, enfin attaquer. Peut-être, bon, ce pion est protégé, donc là, celui-ci, on va pas pouvoir le prendre, mais peut-être en s'arrêtant sur la case en E4, voilà, on attaquerait des pions de chaque côté et on arrivera à gagner forcément du matériel et à amener probablement un pion à dame plus tard, évidemment, la partie qui peut continuer encore longtemps. Je ne sais pas si les blancs ont abandonné tout de suite. Hein. Après le coup dame G4, c'est pas impossible. Hein. Voilà, dame G4, très important. Évidemment, on protège le mat et en même temps, tiens, d'ailleurs, on menace mat aussi de notre côté, puisqu'on a un fou qui est là pour menacer mat. Donc, joli coup de défense, dame G4, le seul coup, mais c'est suffisant, puisque les noirs conservent une tour de plus et arrivent donc à parer toutes les menaces des blancs qui étaient quand même assez menaçantes. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.